Si comme moi vous avez découvert le catch dans les années 2000, vous faites très certainement partie de la génération qui s'est régalée de la série des jeux SmackDown vs Raw. Que ce soit seul chez vous à faire les modes de jeu en solo comme le mode saison ou plus tard l'excellent mode Road to WrestleMania, ou avec des potes qui parfois n'étaient même pas fans de catch mais qui se régalaient à envoyer des Batista Bombs ou des Tombstone Piledriver, cette série de jeux nous a tous marqués. Personnellement en 2008 je viens à peine de découvrir le catch, ça fait quelques mois que je suis, et quand j'apprends qu'il existe des jeux de catch sur console, je lâche immédiatement les Wii Sports, Mario Kart et autres Zelda pour foncer à Micromania me régaler du tout dernier jeu. À ce moment-là, le dernier jeu c'est SmackDown vs Raw 2009 qui vient à peine de sortir, et évidemment j'ai qu'une envie, c'est de me jeter dessus, mais à l'époque vous vous en doutez c'est pas moi qui paye, et du coup je quitte le magasin avec la version de l'année précédente, un jeu qui même s'il a quelques défauts a marqué mon enfance et certainement la vôtre, SmackDown vs Raw 2008. La première fois qu'on lance le jeu, vous vous en doutez, comme dans tous les jeux de cette série, on est accueilli par une soundtrack absolument excellente qui résonne encore aujourd'hui dans mes oreilles. C'est abusé comment les musiques des pay-per-view et les musiques des jeux de catch ont vraiment créé mes goûts musicaux. À l'époque, je m'en rendais pas compte, mais le fait d'écouter des musiques de groupes peu connus, ça m'a fait découvrir plein de styles musicaux et des musiques très cool que j'écoute encore aujourd'hui. Franchement, pour ceux qui veulent se faire un petit retour dans le passé, n'hésitez pas à vous relancer le jeu pour juste profiter quelques minutes des musiques du menu et peut-être vous faire un ou deux matchs. Et si vous avez plus le jeu ou même plus les consoles, vous pouvez vous mettre les playlists sur YouTube, c'est un moment de nostalgie excellent qui nous renvoie dans une époque trop cool. Mais bon allez, on va pas non plus rester 50 ans dans les menus, c'est bien beau et les musiques sont très cool, mais il va être l'heure de parler du mode principal du jeu et de celui de tous les jeux WWE, le mode exhibition. Alors dans cette vidéo, je pourrais pas vraiment comparer ce jeu à SmackDown vs Raw 2007, parce que honte à moi, c'est un jeu auquel j'ai jamais joué, ou alors très peu sur PS2 mais des années plus tard, mais en revoyant le nombre de matchs différents sur SmackDown vs Raw 2008, je me suis dit que c'était quand même très bien rempli à l'époque. C'est marrant parce que dans mes souvenirs, ces jeux de l'époque avaient beaucoup moins de modes différents, et même si ok sur le papier il y en a certains qui sont un peu répétitifs, genre à l'époque je comprenais pas la différence entre Hardcore et ECW Extreme Rules, en vrai il y a quand même de quoi se régaler. À l'époque par contre le jeu n'est pas en français, il faudra attendre l'année suivante, et c'est marrant de voir l'impact qu'a eu l'explosion du catch en France, parce qu'en 2007 quand le jeu sort, la génération Catch Attack n'est qu'à ses débuts, donc le catch n'est pas encore très populaire, et les développeurs ne voient du coup pas l'intérêt de sortir le jeu en français. Mais bon, soit, dirigeons-nous vers le roster pour voir ce qui a changé, et d'entrée de jeu on remarque quelque chose de très cool. Même si ok je reconnais que le roster n'est pas immense, il y a quand même des noms qui font ultra plaisir au-delà des classiques Orton, Cena, Undertaker, Batista et compagnie, parce qu'on retrouve par exemple Jeff Hardy pour la première fois depuis SmackDown Shut Your Mouth, mais aussi des nouvelles têtes qui viennent de débarquer à la WWE à l'époque, comme par exemple CM Punk. Justement CM Punk il arrive là avec toute une vague de catcheurs de la ECW de l'époque, parce que SmackDown vs Raw 2008 c'est le premier jeu à avoir le fameux featuring ECW. Donc en fait au-delà d'avoir CM Punk et des autres catcheurs de la nouvelle incarnation de la ECW comme Elijah Burke ou Marcus Corvon, on retrouve aussi des légendes du show extrême avec Sabu, Terry Funk ou le Sandman, ce qui fait vraiment plaisir. J'avoue par contre je suis un petit peu déçu de pas revoir le zombie, parce que si vous regardez le coffre à catch sur la chaîne L'Univers d'Ajus, vous devriez savoir qu'il était là depuis le début, et même si ok lui n'est pas allé jusqu'au bout, c'est quand même un membre important et iconique de cette nouvelle incarnation de la ECW. Non en vrai plus sérieusement, le roster du jeu était quand même très cool, même si effectivement on remarque des grands absents comme le Big Show, Rob Van Dam, Kurt Angle ou encore Eddie Guerrero, parce que pour une raison que j'ignore, les développeurs ont décidé de réserver deux catcheurs à la version PSP du jeu, à savoir d'une part Eddie Guerrero, ce qui en soi ok ça fait chier de pas l'avoir sur console mais ça peut justifier d'acheter la version PSP, et d'un autre côté l'enclume Jim Neidhart. Alors là bon va falloir m'expliquer, parce que je sais pas qui est-ce que ça va convaincre d'acheter une version PSP d'avoir ce gars dans le jeu, hein. Parce que vraiment en 2008 je suis sûr que la moitié des enfants ne le connaissent pas, et même les gens qui l'ont connu à l'époque ça m'étonnerait qu'ils soient fans de lui au point d'acheter une version spéciale. Mais bon écoutez pourquoi pas, hein. D'ailleurs si vous êtes un grand fan de l'enclume Jim Neidhart, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. On sait jamais, on peut peut-être créer un groupe. Mais sinon au-delà de ça, le fait de mentionner cette version PSP, ça me fait penser à cette époque excellente où les jeux WWE étaient quasiment aussi bons sur PSP que sur console de salon. Mais ça me fait aussi penser à cette époque où les jeux WWE sortaient aussi sur DS, et bordel j'envoie toute ma force à ceux qui jouaient au jeu SmackDown vs Raw sur DS, et je pense qu'un jour il faudra qu'on se fasse une petite rétrospective pour aller voir du côté de ces jeux là, parce que franchement ça devait pas être facile. Mais pour revenir sur la version de base du jeu, SmackDown vs Raw a donc un roster assez restreint parce qu'il manque pas mal de catcheurs, mais en vrai je trouve qu'avec les quelques légendes à débloquer, et notamment celles de la ECW, et les membres intéressants comme par exemple Snitsky qui fait ses débuts avec sa calvasse et ses dents jaunes, on a quand même de quoi faire. On peut du coup lancer un match et se diriger un petit peu plus dans le jeu avec déjà les arènes qui sont franchement très cool, parce que c'est le dernier jeu dans lesquels les arènes officielles de Raw et SmackDown seront celles de la Ruthless Aggression, avec notamment le fameux point dans l'arène de SmackDown qui était très cool et qui fait ultra plaisir à revoir. Bon à côté de ça, au niveau des arènes, rien de majeur à signaler à ce niveau là, et on peut donc partir pour un match. Comme on l'a dit à l'époque, les jeux SmackDown vs Raw commencent à vouloir prendre une direction plus réaliste, du coup le gameplay est ralenti, et si quand j'étais petit c'était quelque chose qui me dérangeait pas du tout, il faut avouer qu'en y rejouant aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. Après franchement c'est pas non plus horrible, et ça reste très cool de refaire des matchs dans ce jeu aujourd'hui, et avec les deux styles de combat qui sont associés à chacun des catcheurs du jeu,
on peut faire des oppositions de style très cool et surtout avoir des scènes qui font pas mal de sens. Par exemple, quand vous jouez un heal genre Randy Orton ou Mr. Kennedy, c'est assez logique de le voir envoyer un doigt dans l'œil de son adversaire ou le voir caler un low blow. Alors que par contre, quand tu joues un Rey Mysterio, évidemment, t'as envie de voltiger dans tous les sens pour faire des sauts de fou. Et puis quand tu joues le Sandman ou Tommy Dreamer, bien sûr, t'as envie de prendre une chaise ou une batte de barbelé pour faire saigner ton adversaire. Oui, enfin ton adversaire ou toi-même d'ailleurs, hein, parce qu'à l'époque, à défaut d'avoir le système classique coup spécial finisher, t'avais la possibilité de stocker ta capacité spéciale qui dépendait de ton style de combat. Et en l'occurrence, pour les catcheurs extrêmes, bah ça correspond juste à s'éclater la gueule avec une chaise pour saigner et devenir invincible. Mais du coup, effectivement, le style de combat est un peu plus lent parce qu'il y a cette volonté de rendre le jeu un petit peu réaliste. Mais en vrai, ça m'a pas trop rebuté et encore moins à l'époque parce que je me rappelle d'avoir passé de très nombreuses heures à juste faire des oppositions de styles différents dans toutes les stipulations du jeu et dans toutes les arènes disponibles. Et honnêtement, il y avait quand même de quoi faire. Et vraiment, même en y rejouant aujourd'hui, de base, je pensais faire quelques matchs pour redécouvrir le gameplay et me rappeler des sensations pour vous en parler. Mais en final, je me suis retrouvé à enchaîner les matchs et à tester un maximum de stipulations différentes et à vraiment m'amuser. Par exemple, j'ai adoré revenir sur le Buried Alive. Il fait là sa dernière apparition dans le mode exhibition d'un jeu de WWE et clairement, ça fait partie d'une de mes stipulations favorites qui honnêtement me manque encore aujourd'hui. Et oui, je sais bien que c'est logique que les développeurs essayent aujourd'hui de coller un maximum à l'actualité et à ce qu'on voit à la WWE, en plus de vouloir rester dans le côté PG, mais au final ça reste un jeu vidéo, donc en vrai on pourrait justifier absolument n'importe quoi. On pourrait avoir des matchs qui n'ont absolument aucun sens mais qui sont ultra fun à jouer et qui se passeraient dans une partie un peu plus arcade du jeu par exemple, en dehors du mode exhibition. Bref, à part ça, dans les sensations, dans le style de jeu et dans toutes les possibilités, SmackDown vs Raw 2008 m'a vraiment surpris quand j'y suis revenu pour cette vidéo, parce qu'à l'époque j'avais souvenir d'un jeu qui était très moyen. Mais en y revenant, j'ai passé de longues minutes et voire même des heures à m'amuser, donc c'est hyper cool. D'ailleurs au passage, en rejoignant au jeu aujourd'hui, j'ai découvert un petit détail qui certes est extrêmement peu important, mais que j'ai quand même adoré, c'est qu'à l'époque, même si la ceinture officielle c'est bien la Spinner Belt, ça fait pas très longtemps qu'elle a été introduite, et du coup le titre indisputé est toujours dans les parages, ce qui fait que quand j'ai organisé mon classique Cena Orton et que j'ai gagné la ceinture avec Orton évidemment, j'ai eu la possibilité de choisir quelle ceinture je voulais, et franchement c'est une fonctionnalité toute basique et toute conne, mais qui fait ultra plaisir et qui pourrait vraiment revenir aujourd'hui. À part ça, en termes de nouveautés sur SmackDown vs Raw 2008, on avait bien sûr le ECW Extreme Rules match, dont j'avais de très bons souvenirs, mais qui me paraissait à l'époque pas si différent que ça du match hardcore. Et en soi c'est assez logique, mais il faut vraiment jouer aux deux matchs pour comprendre la différence, parce que sur le papier c'est juste des matchs sans disqualification avec des objets. Mais pour le coup, le jeu gère très bien la différence entre les deux, parce qu'un match hardcore c'est juste un match sans disqualification, donc avec quelques objets sous le ring et à l'extérieur, mais le ECW Extreme Rules il va un cran au-dessus. Tu peux choisir avant le match les objets que tu vas avoir sous le ring, t'as une roue qui te permet de sélectionner un objet et qui, si je dis pas de bêtises, fait sa première apparition, et croyez-moi que là t'avais le choix hein, entre poubelle, chaise, table, échelle, batte de barbelé et j'en passe, et en plus on sent vraiment la volonté de coller à la ECW puisque la stipulation ne peut avoir lieu que dans l'arène ECW. Enfin bon, je dis ça mais en vrai je suis pas sûr, parce que dans le jeu il y a aussi l'arène December to Dismember, hein, mais comme j'ai pas eu l'occasion de la débloquer, je sais pas si on peut aussi faire des ECW Extreme Rules là-dedans, mais ce serait incroyable et en vrai ce serait assez logique. Mais bon, tout ça montre que la stipulation c'est vraiment quelque chose de spécial qui est dédié et réservé à la ECW, ce qui est très cool, et c'est juste dommage que ce qu'on a eu à la télé à l'époque en réalité n'avait absolument rien à voir avec ce côté extrême. Pour finir de faire le tour de ce qu'on peut faire dans le mode exhibition, on retrouve aussi la classique zone dans le public qui disparaîtra elle aussi l'année suivante, ce qui est vraiment dommage, et encore une fois c'est qu'un petit détail, mais j'ai adoré plier des classiques dans cette zone qui ajoute un élément en plus au match extrême. Bon allez, le mode exhibition c'est bien beau, mais vous vous en souvenez, SmackDown vs Raw 2008 c'était pas que ça, et quand on découvre le jeu à l'époque, on a aussi envie de profiter des autres modes, à commencer par le mode histoire. Quand on commence le mode, on est accueilli par une cinématique qu'à l'époque la moitié d'entre nous ne comprenait pas, hein, parce qu'elle est en anglais sans sous-titres, et dans laquelle Vince McMahon nous dit qu'on doit devenir une légende en battant les meilleurs de Raw, de SmackDown et pour la première fois de la ECW. Franchement, j'avais très peu joué à ce mode de jeu et je trouve que cette cinématique c'est un moyen très cool de commencer le mode, et en vrai j'aurais trouvé ça très stylé que le mode de jeu soit bien plus mis en avant. Parce que vraiment cette cinématique elle est très cool et elle donne vraiment envie de jouer au jeu et d'aller scruter le moindre détail pour débloquer tous les personnages et amener notre catcheur jusqu'au sommet. Du coup le fait que le mode soit un petit peu planqué, je trouve ça un peu dommage et contre-productif, mais vous allez voir qu'en parlant de mode caché, c'est certainement pas celui-là qui est le plus dur à trouver et on va en reparler bientôt. Bref, après ça, on se retrouve à suivre des histoires qui parfois ont du sens et parfois beaucoup moins, puis dans lesquelles on a des cinématiques qui parfois se déclenchent de manière cohérente et parfois pas du tout. Non, parce que moi quand j'ai retesté le jeu, j'avais pris Mr. Kennedy et Teddy Long m'avait annoncé rapidement que pour prouver ce que je vais aller au micro, j'allais avoir une interview avec Maria. Et bon, là ça fait quelques heures quand même que j'ai lancé le jeu et je l'attends encore, donc bon, je pense qu'elle aura juste jamais lieu. Hein. Mais bon, honnêtement, à part ces petits trucs qui paraissent un peu bizarres, le mode est quand même très cool et j'avais pas eu trop l'occasion d'y jouer à l'époque, vous comprendrez pourquoi bientôt, mais en le retrouvant aujourd'hui, c'est vraiment pas si mal. Alors ok, c'est vrai qu'on en a quand même vite fait le tour, hein. Le mode est censé durer indéfiniment, hein, d'où le principe du 24/7, mais comme le nombre de cinématiques lui est fini, une fois que vous avez tout vu, il y a plus grand intérêt à continuer. Mais sinon, pour avoir quelques heures de gameplay en plus, c'est quand même un mode de jeu qui est très cool. On va avoir aussi des scènes d'après-match qui vont influencer l'histoire et les storylines dans lesquelles notre catcheur sera impliqué. On a parfois des choix à faire sur la manière de répondre à des messages. Bref, ok, c'est pas le mode le plus poussé de l'histoire, mais franchement, ça occupe
bien et c'est pas mauvais malgré le léger manque de contenu. Mais justement, pour s'occuper à l'époque, on n'a pas que le mode 24/7. Enfin si, plus ou moins, parce que le mode dont je vais vous parler là, il est aussi intégré au mode 24/7. Je parle bien sûr du mode MyGM. Oui, parce que si je vous ai parlé tout à l'heure des modes qui sont pas trop mis en avant, le mode MyGM c'est l'un des modes les moins mis en avant de ce jeu. Si l'année précédente, il suffisait simplement de cliquer sur General Manager dans la sélection des modes de jeu, cette année il faut passer par le mode 24/7 et sélectionner General Manager, ce qui me paraît ultra peu intuitif et qui fait pas grand sens, mais bon, pourquoi pas. À part ça, une fois qu'on avait réussi à trouver où était le mode MyGM à l'époque, ça restait quand même dans la norme de ce qu'on avait l'habitude de voir, et honnêtement, le mode de jeu aujourd'hui, je trouve que même s'il est beaucoup plus critiqué, il est quand même plus poussé et plus stratégique que ceux de l'époque. Non, parce que dans les anciens SmackDown vs Raw, et c'est encore plus vrai dans celui-là, je trouve qu'il y a zéro stratégie. Oui, c'est très cool de pouvoir choisir les storylines dans lesquelles tu veux lancer tes catcheurs, et c'est très bien que les titres soient vacants au début, mais le fait que l'IA te pulvérise en faisant n'importe quoi dans ces shows, c'est juste horrible. On avait lancé il y a quelques temps un mode MyGM sur ce jeu avec Nico d'Univers Catch, et franchement c'était une catastrophe. La ECW nous marchait dessus en faisant des matchs lunaires entre des catcheurs et des catcheuses qui, même s'ils n'avaient aucun sens, sortaient des 5 étoiles en permanence. Bref, je sais que ce jeu marque la dernière apparition du mode MyGM jusqu'à la sortie de WWE 2K22, donc bien sûr il est spécial pour ça, mais honnêtement, n'ayant pas pu être un grand adepte du mode à l'époque, j'ai trouvé qu'il avait pas mal de défauts. Mais après, il faut pas oublier que ce que moi je considère comme des défauts, ça peut aussi être vu comme des qualités. Le mode est beaucoup moins stratégique que celui d'aujourd'hui, et du coup il laisse peut-être plus de place à des dream match et à du fantasy booking, ce qui peut vraiment être très cool et nous permettre de jouer au jeu d'une manière différente, mais tout ça c'est encore une fois à condition de pas se faire détruire par l'IA, dont on va d'ailleurs arrêter de parler parce que j'en fais des cauchemars. Vous l'aurez donc compris, avec tout ça, SmackDown vs Raw 2008, même s'il est très cool, il a quand même un léger manque de contenu, parce que oui, on peut passer du temps à essayer de faire les Challenge Hall of Fame, qui d'ailleurs sont très cool, on peut enchaîner les matchs en mode exhibition et se régaler du mode 24/7, mais en réalité, je trouve qu'on en a rapidement fait le tour, plus rapidement d'ailleurs que les jeux suivants avec l'excellent mode Road to WrestleMania. Il y a bien le mode création qui nous permet de créer notre catcheur pour justement l'amener dans le mode 24/7, mais bon, pareil, même si à l'époque je pouvais passer des dizaines d'heures à créer mon catcheur en ayant analysé le moindre détail, on finit quand même assez vite par faire le tour du jeu. Bon voilà, maintenant vous voyez tout ce que j'ai dit là, qu'on a assez vite fait le tour du jeu, etc. Eh bien oubliez-le, mais vraiment oubliez tout, parce que depuis le début je vous montre une version PS3 du jeu qui est à peu près la même que la version 360 et PS2, mais qui est à des années-lumière en termes de contenu de ce qu'était la version Wii. Ah, parce que vous pensiez que vous alliez y échapper? Ah non non, certainement pas. Si j'ai pu encenser la version Wii de SmackDown vs Raw 2009, je vais pas hésiter à démolir celle du 2008, je vous le dis. Non, vraiment, c'est impossible de pondre une merde pareille. Cette version n'aurait tout bonnement jamais dû exister. Et j'ai gardé la face toute la vidéo en faisant genre qu'à l'époque je savais pas trop pourquoi j'aimais pas le jeu, etc. Mais la vraie raison, elle était là depuis le début. J'avais joué à la version Wii. Alors ok, plus tard j'ai découvert la version PS2, d'où le fait que je puisse quand même parler du jeu d'une manière différente. Mais de base, ma toute première expérience avec un jeu de catch, c'était cette horreur. Mais attendez, parce que là, je vous ai dit tout ça, mais vous voulez le pire? À l'époque, j'adorais, je kiffais ma vie, j'étais trop content de secouer ma manette dans tous les sens pour envoyer des Swanton Bombs avec Jeff Hardy. Et j'étais ravi de faire mes petits matchs avec tout le roster, même si au final la moitié des mecs n'étaient plus à la télé parce qu'on était déjà en 2009 à ce moment-là. Bon, en vrai, je vous dis tout ça, mais vous vous doutez bien que c'était que pendant les premiers temps, parce qu'au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre l'arnaque. Tenez, par exemple, vous vous rappelez de tout ce que je vous ai dit sur les ECW Extreme Rules là? Bon bah pour la version Wii, oubliez-le, le mode n'existe même pas, on a juste le droit à une vieille chaise par terre posée à côté du ring qui fait office de seul objet. Et encore une fois, oui, c'est nul et c'est une honte, mais à l'époque, de base, j'étais ultra content. Bref, je sais que tous ceux qui ont joué à la version Wii se rappellent de ce qu'était le jeu à l'époque. Pas de GM mode, pas de mode histoire, pas la moitié des stipulations, mais malgré tout ça, un jeu sur lequel on a passé tant d'heures à juste kiffer notre vie d'enfant qui venait de découvrir le catch. Et au final, si le jeu manque de beaucoup de choses, déjà sur la version PS3, Xbox et PS2, mais en particulier sur la version Wii, il a quand même une grande importance dans la série des jeux SmackDown vs Raw, puisqu'il a permis de mener progressivement vers la deuxième génération des jeux, avec d'abord le 2009, puis les excellents 2010 et 2011 qui ont eux aussi marqué notre enfance. SmackDown vs Raw 2010, c'est donc un jeu qui m'a personnellement marqué puisque c'est mon tout premier jeu de catch, un jeu qui m'a régalé autant dans sa version Wii que dans ses autres versions malgré tous ses défauts, et un jeu qui m'a aussi permis de découvrir plein de musiques excellentes que j'écoute encore aujourd'hui, et même si c'est pas le meilleur ni le plus marquant de la série, ça reste un excellent jeu que beaucoup d'entre nous aimons beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et à me partager tous vos souvenirs avec SmackDown vs Raw 2008, que ce soit sur PS2, sur PS3, sur Xbox, sur Wii ou même sur DS. Et n'oubliez pas non plus de me rejoindre sur tous mes liens qui sont en description, que ce soit ma chaîne secondaire pour avoir toutes les rediffs de ma chaîne Twitch, ou justement ma chaîne Twitch sur laquelle je suis en live 2 fois par semaine. Et pour me soutenir encore et vous régaler de boissons excellentes en cet été très chaud, n'oubliez pas mon lien affilié Oli et mes 2 codes promo qui sont aussi en description. Je vous remercie à tous encore de me suivre, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.